Alors, dans cette partie, on va voir les positions relatives d'une droite et un plan dans l'espace d'abord. D'accord? Maintenant, on va parler un petit peu, c'est quoi un plan dans l'espace? Alors, pour le parallélépipède rectangle ou pour n'importe quoi, donc par exemple, pour le parallélépipède rectangle, d'accord? Alors, chaque face du parallélépipède rectangle est considérée comme un plan dans l'espace. Par exemple, si je prends par exemple la face de devant, cette face, je peux la considérer comme un plan dans l'espace. Par exemple, la face A, B, C, D. D'accord? Alors, par exemple, dans le parallélépipède rectangle, la face A, B, C, D est appelé aussi un plan dans l'espace, par exemple. Donc, on représente un plan dans l'espace, généralement par quoi? Par un petit parallélogramme. Même ce tableau-là que vous voyez devant vous, ça c'est un plan dans l'espace sur lequel je travaille, d'accord? Le sol, c'est un plan de l'espace. Le plafond, c'est un plan de l'espace. Donc, on représente un plan dans l'espace par un parallélogramme, toujours. D'accord? Par exemple, ça, je dis le plan P. Ça, c'est un parallélogramme. D'accord? Voilà. Donc, ça, je peux le nommer un plan que je note le nom, le plan P. D'accord? Ça, c'est le plan P. Voilà. D'accord? Donc, voilà ce qu'on appelle un plan dans l'espace. Maintenant, on va voir quelles sont les positions relatives d'un plan avec une droite. D'accord? Qu'est-ce qu'il peut y avoir? D'accord? Alors, une droite, d'accord? Une droite et un plan. Donc, on considère un plan P et une droite D dans l'espace. D'accord? Donc, il y a trois cas possibles. Donc, on peut avoir P et D n'ont aucun point en commun. D'accord? Alors, comme P et D n'ont aucun point en commun, par exemple, on a ici le plan P, d'accord? Et la droite D, elle est comme ça. Elle ne touche même pas le plan. D'accord? Donc le plan P et la droite D, ils n'ont aucun point en commun. Donc on dit ici que D est parallèle au plan P. C'est la même chose que lorsqu'on a vu la géométrie dans le plan. Si deux droites n'ont aucun point en commun, ça veut dire que les deux droites sont parallèles. Donc c'est le même cas ici pour la droite avec le plan. Si la droite et le plan n'ont aucun point en commun, on dit qu'ils sont parallèles. D'accord? Donc dans ce plan, on peut avoir une droite ici qui est dans le plan P, qu'on appelle par exemple la droite delta. D'accord? Alors si delta, elle est dans le plan P, et D, elle est parallèle à delta, alors D, elle est parallèle au plan. D'accord? Donc là, une propriété. Si delta est inclus
Ça veut dire delta, elle est dans le plan P. Tout à droite, delta, elle est dans le plan P. Et D est parallèle à delta, alors D, on dit qu'elle est parallèle au plan P. D'accord? Donc là, on dit qu'elles sont parallèles. Alors, D et P ont un seul point en commun. D'accord? Alors là, on va aller bien, on a le plan P. Voilà la droite D, voilà un point ici A. Donc le point A, il appartient au plan P. Et il appartient aussi à la droite D. Voilà la droite D. D'accord? Elle passe par A. Donc ici, on ne voit pas, c'est caché. Donc on prolonge par des pointillés. Mais ici, on peut voir le prolongement de la droite. D'accord? Donc on dit que si la droite D, elle perce le plan P. On dit la droite D, elle perce, c'est-à-dire il lui fait un trou. Donc il le perfore. Elle perfore le plan. D'accord? Donc ici, D perce le plan P au point. D'accord? Donc aussi, on dit qu'ils sont séquents. Donc la droite D et le plan P sont séquents en un seul point A. D'accord? Alors on considère un plan P et deux droites D et D' sont deux droites du plan P, c'est-à-dire elles sont incluses dans le plan P et qui se coupent en un point A. Alors si on considère une troisième droite, alors soit delta, une droite, qui coupe P en A. D'accord? On a une droite D qui coupe aussi le plan P en A. Voilà. Je peux tracer une droite comme ça. Je peux même utiliser ma règle. Ici, c'est caché. Et là, on peut la voir. D'accord? La droite delta. Alors, si la droite delta, celle-là, elle est perpendiculaire à la fois à la droite D et aussi à la droite D', d'accord? Alors, si delta est perpendiculaire à D et delta est perpendiculaire à D', d'accord? Et en ce point d'intersection, en A, alors, on dit quoi? Que delta est perpendiculaire au plan P. D'accord? Et on écrit delta perpendiculaire au plan P. Voilà. Alors, pour qu'une droite soit perpendiculaire à un plan, il faut que cette droite soit perpendiculaire à deux droites qui sont dans le plan et qui se coupent en un même point. D'accord? Et cette droite delta, elle doit être perpendiculaire au plan au même point d'intersection. D'accord? Alors, en général, qu'est-ce qu'on dit là? Ça, c'est une propriété. Alors, D et D', deux droites, séquentes en A. D'accord?
Alors, si une droite delta est perpendiculaire à D et à D' en A, toujours en A, d'accord? Alors, on dit que delta est perpendiculaire au plan formé par les droites D et D'. D'accord? Alors, parce que, regardez bien ici. Alors ici, on a la droite delta et on a la droite D et la droite D' qui se coupent ici. Donc, sur ces deux droites, c'est comme si les deux droites qui supportent, il faut un support au plan. D'accord? Donc, on dit que deux droites séquentes forment un plan dans l'espace. Donc, on dit que ces deux droites la droite elle sera perpendiculaire au plan formé par cette droite. D'accord? Par exemple, ici, on a ici un plan comme ça. D'accord? Ici, on a un triangle inclus dans le plan ABC. D'accord? Alors, si une droite qui vient là et qui perce le plan P en A, d'accord? Alors là, on dit quoi ici? On dit que la droite D, si elle est perpendiculaire à AC et elle est perpendiculaire en même temps à AB, donc on dit que D, on a ici D perpendiculaire à AC et D perpendiculaire à AB. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ici? Donc, D est perpendiculaire au plan formé par AC et BC. Quel est le plan formé par AB et AC? C'est le plan ABC est perpendiculaire à ABC. Donc, on peut noter un plan avec 3 points. On dit le plan ABC.